Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les supporters africains chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Romain Molina et sa vidéo qu'il a faite sur YouTube concernant la CAF qui est soumise à la FIFA. Je vais vous demander juste un petit like pour soutenir la chaîne, un petit partage, ça coûte rien, c'est gratuit, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de l'actualité du football algérien, africain et même international. Donc les amis, Romain Molina a sorti une vidéo choc sur sa page YouTube en parlant de la CAF qui est soumise à la FIFA. Bon, on le sait, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne, ça, il n'y a même pas besoin d'avoir d'informations ou d'avoir des sources pour comprendre cela. Rien que ce qu'on voit à travers les médias, les cannes qui sont décalées, les cannes qui sont bizarrement attribuées, et surtout que Infantino ne se cache même plus pour venir donner des ordres et pour venir donner son mot à dire concernant les Coupes d'Afrique des Nations et autres compétitions. Donc tout ce qui se passe à la CAF passe par Infantino. Donc il parle de personnes influentes à la CAF qui sont soumis à ce personnage qui est très riche, très bien protégé par des gros lobbies puissants pour ses idéologies personnelles. Donc il veut décaler la CAN tous les 4 ans. Il a expliqué qu'il veut imposer plus de compétitions à lui qui rapporterait énormément d'argent comme la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs c'est ce qui pose problème pour la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin qui pose problème oui et non. Il parle des fédérations guinéennes, béninoises, etc. Donc il a déjà dit beaucoup de choses, mais il a parlé d'une partie très intéressante. Il faut savoir que Romain Molina, il a parlé d'une chose très intéressante auquel beaucoup de frères sur Twitter, sur YouTube, moi-même et d'autres aussi, sur TikTok, sur beaucoup de réseaux sociaux, des gens très bien informés, qui ont lancé l'alerte sur des choses très importantes et concernant le COMEX, concernant le dossier de l'Algérie à la CAF, parce que oui, il y a des dossiers, il y a des choses, ça se fait pas non plus comme ça, il y a des pourparlers, il y a eu des choses et tout ça. Ces frères-là ont été moqués, ces frères-là ont été rejetés par leurs propres frères algériens en pensant qu'ils cherchaient le buzz, en pensant qu'ils voulaient faire des vues, des likes, des millions d'euros, on ne sait pas trop quoi. Les mecs, ils pensent que sur une vidéo, sur 2-3 révélations, tu gagnes le million d'euros. Et donc, il est venu rétablir certaines vérités, il est venu surtout confirmer beaucoup de choses auxquelles on pensait. Il faut savoir que Romain Molina, je lui ai envoyé 2-3 invitations avec des arguments concernant le dossier de l'Algérie à la CAF, concernant la guerre que j'avais déjà annoncée, que j'avais déjà anticipée entre la Fédération marocaine et la Fédération algérienne de football, la guerre féroce, d'accord, qui d'ailleurs, d'après Molina, arrange la FIFA, arrange beaucoup de personnes influentes. D'accord, c'est un secret pour personne. Et il m'a jamais répondu favorablement, avec des gros arguments. Et je lui avais bien signifié que sur le dossier de l'Algérie, parce qu'à un moment donné, il ouvrait bien sa bouche sur l'Algérie. Hein, à un moment donné, je lui ai dit, voilà, moi je sais que sur le dossier de l'Algérie, je suis largement plus informé que toi. Je te défie, tu viens sur ma chaîne, avec le respect, tête à tête, on dialogue. Ça a été vu, mais ça n'a jamais été répondu favorablement. Bon, il n'y a pas de souci. Sinon, mis à part ça, Romain Molina, comme je l'ai toujours dit, il n'a pas mon niveau, j'ai pas son niveau. Il a plus d'informations, c'est un journaliste d'investigation qui fait très bien son travail, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les amis, qu'est-ce qu'il a dit Romain Molina? Donc il a dit beaucoup de choses, comme je vous ai dit. En gros, la CAF est soumise à la FIFA, mais il a parlé d'une partie très intéressante, et là, ça nous intéresse, nous les Algériens. D'accord? Comme ça, les gens ils vont arrêter de penser qu'on était parano et qu'on était des menteurs, des jaloux ou des haineux. D'accord? Il a parlé de l'élection du COMEX lorsque Zef et Zef s'est présenté. Donc à ce moment-là, il s'est passé le Chan. Enfin, peu avant, il s'est passé le Chan. Lors du Chan, il faut savoir qu'il y a eu une réunion très importante entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Jayed Zef et Zef, Mostépé et Infantino. Donc ce qui s'est dit dans la réunion, personne ne sait ce qui s'est vraiment dit dans la réunion, ce qui s'est vraiment fait. C'était une réunion très secrète, bien gardée, et ensuite les protagonistes sont sortis. Il y a des informations qui ont fuité. Les informations fuiteront toujours. Jamais de la vie, à part si c'est pour des choses vraiment sécurité de l'État, services secrets, etc., etc. Et encore, même ça, des fois, ça fuite. On se souvient qu'il y avait une réunion sur un bateau des services secrets de certains pays vers Malte, ça s'est su. Parce que chacun, dans son domaine, fait son investigation. Et donc, j'avais eu l'information, comme quoi, que
c'était prévu que Zef et Zef il soit élu au COMEX. Donc c'est pour ça que j'avais été optimiste. Sur Twitter, je me suis fait incendier. Sur YouTube, un peu moins, ça va. Sur YouTube, les gens, ça va. Ils réalisent, ils sont lucides, ils sont très respectueux. Mais sur Twitter, je me suis fait incendier. Ouais, c'est comme le Cameroun, c'est comme le dossier du Cameroun, nanani, nanana. Et beaucoup m'ont reproché mon optimisme. Voilà pourquoi j'étais optimiste. Molina l'a confirmé lui-même. Et d'ailleurs, c'est lui qui a sorti l'information que la CAN officiellement va être décalée à janvier 2026. Même si la CAF a démenti, il a certaines informations qui ne sortent pas de nulle part. Ça sort d'une base. Et donc, il a confirmé en disant que Zef Izef, c'était prévu avec le vice-secrétaire général de la CAF, le secrétaire, général de la CAF, le Congolais, je ne sais plus comment il s'appelle, lui ainsi que son équipe, et même Mostépé. C'est pour ça que plusieurs fois j'ai dit, peut-être que Mostépé, voilà, il n'a pas de pouvoir, etc. Mais à un moment donné, il n'était pas contre nous. Eh ben, ces gens-là, pour stopper l'influence marocaine, qui est néfaste, hein, c'est-à-dire le président de la fédération marocaine, il est très néfaste. Hein. Et je vous dis, lui, il vise, et Molina n'en a pas parlé, mais vous verrez qu'il en parlera. Il en parlera bientôt. Lui, il vise la présidence à la FIFA. Voilà, je vous le dis. Il vise la présidence à la FIFA. Il veut tenir tête à Infantino. D'ailleurs, en ce moment même que je vous parle, c'est un petit peu la guerre entre Alec Jah et Infantino. Vous verrez, hein. Bon, il y en a qui vont rigoler. Ha ha ha. Vous verrez quand Molina le sortira, les gens rigoleront moins. Donc, pour stopper l'influence marocaine qui est néfaste pour la CAF, qui est néfaste pour beaucoup de personnes à la CAF, ils ont décidé de nommer Zef et Zef avec un plan de route. C'est pour ça que le Chan, il y a eu toutes les délégations qui sont venues, beaucoup de pays sont venus soutenir l'Algérie, etc. Et je peux même vous dire qu'il y a des gens qui ont demandé à l'Algérie d'un petit peu graisser la patte de certains, et je peux vous dire que l'Algérie a refusé. L'Algérie n'a pas graissé la patte aux gens, l'Algérie n'a pas posé de pot de vin, à ma connaissance, après la Wahalem. Mais à ma connaissance, on n'est pas venu avec des valises d'argent acheter les gens. On a eu la garantie de certaines personnes, et d'où d'ailleurs la déclaration que j'en ai souvent parlé, de la PS qui disait nous on a voulu la jouer dans les règles, mais il y a toujours des partis hostiles à notre pays qui viennent pour saboter. Ben voilà, Molina il confirme tout ce qu'on disait, tout ce que la PS disait, que c'était pas du vent. Donc c'était prévu que Zef et Zef s'installe au bureau du COMEX, mais Legdia, avec toute l'influence qu'il a, avec toutes les mallettes d'argent, est venu pour stopper ça quand il l'a su. Il a senti un petit peu son trône en danger. C'est pour ça qu'il y avait eu la réunion où il avait insulté Mostépé en Algérie. D'ailleurs, ça a été relayé par plusieurs journalistes sportifs qui étaient présents, par visioconférence, quand il a insulté Mostépé, que sans lui, il n'était rien, que c'est grâce à lui qu'il est là. Évidemment, Mostépé, il a beaucoup d'intérêt au Maroc. Il a des assurances, il a de l'immobilier, donc ça parle en gros chiffre d'affaires. Donc Mostépé est entre deux chaises, il ne sait pas où se mettre. Il a laissé faire. Et donc, tellement qu'il a laissé faire que Fawzi Lekdjah a soutenu le Libyen pour stopper Zef et Zef pour avoir un siège au COMEX. Et donc après, il s'est passé, s'en est suivi le dossier de la CAN, une histoire d'influence, etc. Donc, voilà pourquoi j'étais optimiste. Merci Molina de confirmer certaines choses, même si je t'apprécie pas sur beaucoup de points. Mais je peux pas t'enlever que tu fais un travail d'investigation de malade. Et moi-même, en ayant fait un tout petit travail d'investigation, je sais le temps que ça prend. Je sais que la fatigue, je sais l'énergie que ça prend. Et rien que par rapport à ça, je te respecte. Même si je suis pas d'accord avec toi sur le dossier de l'Algérie, parce que je sais que tu n'étais pas très bien informé, parce que les informations sortaient pas non plus de l'Algérie. Même si nous, on a eu certaines informations, bah c'est comme ça, hein, la Raleb, hein, il y en a qui ont eu d'autres informations plus importantes. Moi, le peu d'informations que j'ai eues, je sais que c'est des informations qui n'ont pas non plus fuité dans toutes les fédérations, dans tous les journalistes d'investigation. Ils sont venus à toi il n'y a pas longtemps, et donc c'est pour ça que je t'avais envoyé un message en te disant, bah viens, je vais t'expliquer sur ma chaîne. Si tu penses qu'on est des charlatans, viens, je vais t'expliquer. Maintenant, tu as ouvert les yeux, tu le sais, même si je sais que tu protèges des personnes. Je sais pas pour quelle raison, hein. Peut-être que tu es payé, peut-être que tu as peur, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, tu sais très bien ce qui se passe au sein de la CAF. Bon, après, tout ce qui se passe ailleurs, j'ai aucune information, hein, les fédérations guinéennes. Je sais que par rapport au stade homologué aussi, c'est un business. Je sais que c'est un business. Il y a des fédérations, ça les arrange d'aller jouer dans certains pays. Ça, on le sait. Mais voilà. Donc, les amis, voilà ce qui était prévu. Zef et Zef devait se rendre au COMEX, c'était prévu qu'il gagne, il avait l'appui de certaines personnes influentes à la CAF. On n'a pas voulu graisser la patte, résultat des courses,
Legja, il a vu cette faille-là, il est venu avec des mallettes d'argent, il a posé les mallettes d'argent, ils ont fait acheter le Libyen, et on a retrouvé ZFZF démissionné. Saadi est venu avec un autre plan de route, lui on ne sait pas, peut-être qu'il va corrompre, peut-être qu'il va faire des trucs, et voilà comment nous en sommes arrivés là. Et même pour la CAN, je ne vais pas parler tout de suite, mais la CAN, il y a de sacrées surprises, il risque d'y avoir de sacrées surprises. Comme je vous ai dit, il y a Legja qui est pas content d'Infantino, parce qu'apparemment, il y a des gens qui ont promis à Legja qu'il aurait la CAN l'été. Il y a des personnes qui ont fait demi-tour, qui sont ravisées. Il y a vraiment quelque chose. Alors, je dis pas qu'il va y avoir une guerre parce que les deux hommes demain peuvent se serrer la main et tout oublier et partir dans des intérêts communs. Mais Fawzi Legja, il vise la présidence de la FIFA, ça va plaire à nos amis marocains, ça va leur plaire, ceux qui vont écouter la vidéo. Et je sais qu'ils vont l'écouter parce qu'ils vont voir juste le mot CAF, ils vont cliquer dessus. Donc Fawzi Legja, il vise beaucoup plus haut et il est même prêt à trahir son mentor qui est Infantino. Donc dans les années à venir, il risque d'y avoir beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Molina, peut-être qu'aussi on lui a donné ces informations-là pour divulguer petit à petit. Et il en sortira des vidéos. Et je mets ma main à couper. Là, ce que je vous dis, j'en prends la responsabilité. Hein, il y en a qui vont se moquer, même des gens de chez nous. Hein. Malgré tout ce que Molina il confirme quelques temps après, je sais qu'il y en a ils vont se moquer, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il y en a ils vont se moquer, t'es dans un monde, qu'est-ce que tu racontes, Renard il est dans sa bulle. C'est comme la CAN. La CAN, j'avais dit tout de suite, j'étais optimiste comme tout le monde, puisque on me laissait croire qu'il fallait être optimiste, mais j'ai tout de suite su que c'était un cadeau empoisonné. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo directement. Enfin bref. Et donc, vous allez voir qu'Infantino, Molina risque de sortir une vidéo très très cruciale dans pas longtemps. Donc les amis, merci d'avoir écouté la vidéo. Ça a été un peu long. Au moins, je vous ai expliqué. On reviendra sur d'autres points de la CAF pour donner plus d'informations. Voilà les amis, je vous dis salam alaikum. Bonne journée, que la paix soit sur vous.